Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e webinaire organisé par Skello. On est ravis de vous recevoir une fois de plus sur nos réseaux. Le but du webinaire aujourd'hui, c'est de se concentrer sur la réouverture des boutiques, notamment accompagné d'un gérant de chez Levi's et Adidas. Le but étant en fait de faire un petit point sur tout ce qui a pu se passer depuis maintenant 2 mois et la réouverture des boutiques depuis le 11 mai. Pour commencer ce webinaire, je tiens d'abord à vous rappeler les petites règles de ce format. Ce webinaire est enregistré et donc vous allez le recevoir par mail si jamais notamment vous n'avez pas pu y assister. Vous avez un onglet questions également où vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants et un onglet chat pour interagir en direct. Enfin, on vous enverra un petit questionnaire à la fin du webinaire pour savoir quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder les prochaines semaines. Pareil, pour ne pas être gêné par le bruit, surtout n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut de votre écran qui vous permettra de retirer toutes les notifications durant ce webinaire. Du coup, je vais laisser la parole à nos intervenants afin qu'ils se présentent et qu'ils nous en disent un petit peu plus en amont en termes d'introduction sur justement comment ils ont pu gérer la réouverture des boutiques un mois après, comment vous vous sentez. Je vais laisser la parole d'abord à Aloula. Alors, écoutez, bonjour. Moi, je suis la directrice régionale du groupe Lévi-Strauss dans le nord de la France, le Pas-de-Calais et le Luxembourg. Donc, nous, on a 10 boutiques et on a mis en place une procédure de réouverture avec toutes les conditions sanitaires, c'est-à-dire tout le chemin que les clients doivent prendre à 1 mètre de distance avec les procédures de désinfecter, de porter le masque obligatoire et aussi, on a décidé de permettre aux clients d'essayer les vêtements et on a mis en place un système de défraçage avec une température qui désinfecte au plus haut degré en tout cas. Voilà. D'accord, merci beaucoup Aloula. Je vais laisser la parole à Gilles maintenant. Bonjour à tous, donc moi je suis Gilles Kastner, je suis gérant avec mon père sur 5 magasins dans l'Est de la France. Aujourd'hui, on a repris, nous, depuis le 11 mai, en respectant les mesures qui ont été mises en place principalement par notre franchiseur Adidas, qui aujourd'hui a pris un maximum de précautions pour que la réouverture se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde, en règle sanitaire et en règle de sécurité également globale. La reprise n'a pas été facile non plus pour que tout le monde puisse se mettre dans le bain de la reprise en vivant avec le Covid. Donc aujourd'hui, les activités reprennent plutôt normalement depuis que tout le pays est repassé en zone verte. On espère que ça se déroulera de la meilleure manière dans les temps qui viennent. Merci beaucoup Gilles. Je vais laisser maintenant la parole à Leïla qui du coup est sales spécial prêt-à-porter chez Skello. Alors du coup, bonjour à tous, moi c'est Leïla, ça fait quelques mois que je suis sales chez Skello, du coup spécialisée sur le retail et plus particulièrement sur le prêt-à-porter. Génial. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Skello très brièvement pour les gens qui ne connaîtraient pas Alors du coup, Skello, c'est un outil de gestion de planning et du personnel qui va vous permettre d'organiser vos équipes, qui va vous permettre de gagner du temps sur tout ce qui est planification, récupération des heures et tout ça jusqu'à la paie. Donc, on vous accompagne également aussi pendant cette période où on a énormément fait évoluer le produit et accompagner nos clients pour sortir de cette crise de la meilleure façon possible et du coup préparer la reprise. Ok, merci beaucoup à vous trois. Du coup, ce webinaire, on a décidé de l'axer sur 3 parties. En effet, après 2 mois de fermeture, on a bien vu que toutes les boutiques avaient commencé à réouvrir leurs portes depuis un petit moment maintenant, mais pas sans difficulté, notamment avec toutes les mesures sanitaires qu'il faut respecter au sein de ces boutiques, notamment pour rassurer ses employés, mais les clients qui viennent dans les magasins. Ensuite, on verra un deuxième aspect qui est sur le nouveau rythme de travail et notamment la rotation des équipes qu'il faut mettre en place plus que jamais dans ce contexte. Et enfin, on vous donnera des astuces pour assurer justement l'optimisation de la reprise dans vos magasins. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct et surtout, on aura un petit temps de questions et réponses à la fin de ce webinaire.
Du coup, pour commencer ce webinaire sur la reprise de l'activité et les mesures sanitaires, Leïla, est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, un des premiers moyens qu'on peut mettre en place dans sa boutique pour pouvoir rassurer ses salariés et assurer aussi leur protection, notamment dans le déploiement de ce virus? Bien sûr, alors du coup, je pense qu'il faut être d'abord capable de rassurer ses salariés, notamment sur la propagation du virus et le risque de contamination, donc entre employés dans la boutique. Et sur ce point-là, je recommande vivement à mes clients d'utiliser la badgeuse de Skello pour tracer les personnes qui ont été ensemble si quelqu'un est malade. Donc nous, chez Skello, c'est la première fois qu'on va utiliser notre badgeuse en interne en mettant à disposition des employés une tablette. Donc bien sûr, il y a des mesures à prendre quand on installe une tablette. Par exemple, l'utilisation d'un gel hydroalcoolique, les précautions, donc se laver les mains juste avant et bien sûr avoir des petites lingettes à disposition. En arrivant, tout simplement, les personnes qui arrivent dans les locaux devront utiliser leur code PIN personnel pour pouvoir s'identifier et ensuite qu'on puisse suivre leurs allers-retours et bien vérifier que les règles de sécurité ont été respectées. Donc, l'intérêt d'utiliser cette tablette en ce moment, surtout, c'est que ça nous permette de savoir qui était présent en même temps qu'une personne contaminée et pouvoir ainsi retracer facilement tous les contacts qui ont pu avoir lieu en cas de contamination malheureuse. Ok, merci beaucoup Leïla. Après, j'ai une autre question, donc là qui est beaucoup plus concrète. C'est vraiment, on sait quand un client rentre dans une boutique, il établit un vrai parcours client. Et ce parcours client, il est pas semé, il est un petit peu semé d'embûches, notamment pour respecter les normes sanitaires. Est-ce que tu pourrais nous parler notamment, par exemple, le moment le plus important pour un client, qui va être celui de l'entrée dans le magasin? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au sein de sa boutique? Alors du coup, pour ce qui concerne l'entrée dans le magasin, le plus important et le premier pas, ça va être de réaliser un filtrage au tout début, donc pour respecter le cahier des charges imposé par le ministère du Travail et ensuite de limiter les risques de propagation du Covid. Donc il autorise une personne pour 10 mètres carrés dans chaque boutique et c'est d'ailleurs pourquoi le temps d'attente est différent selon les établissements. Donc là, je vais vous prendre un exemple actuel. Donc les images des files d'attente devant les boutiques Zara, par exemple, quand elles ont réouvert, qui ont affolé les réseaux sociaux récemment. Ça a pu mener à croire que beaucoup de personnes étaient à l'intérieur et que les magasins étaient bondés, sauf que pas du tout. C'était juste que le niveau maximum d'employés d'employés et de clients du coup était atteint à l'intérieur et c'est pourquoi on avait des grandes files d'attente devant les magasins. Donc dorénavant, pour faire son shopping, il faudra être patient et s'attendre à faire parfois la queue à l'extérieur. Ok, merci beaucoup Leïla. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation au sein de vos boutiques chez Levi's et Adidas suite à cette réouverture des boutiques? Je sais pas. Vas-y. Allez. Il n'y a pas de souci, tu peux y aller, vas-y. Oui, donc nous, chez Adidas, on a connu effectivement un petit peu d'attente à certains moments parce que nos boutiques n'étant pas forcément très grandes, on a entre 90 et 170 mètres carrés, donc on avait au maximum 15 clients, 15 personnes, salariés compris, dans la boutique. Donc quand on avait 10 clients en même temps, plus l'équipe de vente, le magasin effectivement était vite rempli. Donc une attente devait se mettre en place à l'entrée. Maintenant, nous on est présents principalement dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux ont beaucoup joué le jeu et ont mis en place des marquages au sol pour faire respecter les attentes. Les clients étaient prêts également à attendre et comprenaient relativement facilement cette attente devant les boutiques pour ne pas avoir de sureffectif en magasin et de plus pouvoir respecter les distanciations sociales. Après, on a également mis en place les marquages au sol avec des sens de circulation dans les magasins pour éviter au maximum que les clients se croisent sur les entrées ou les sorties de magasins ou les zones de caisse qui peuvent potentiellement être des zones de regroupement. Et vous, Aloula, comment ça s'est passé pour votre réseau Levi's? C'est exactement la même chose. On n'a pas eu de grandes files comme chez Zara. On a une, on va dire 10 personnes en attente à chaque fois dans les magasins. Par contre, nous, ce qu'on a retenu de ça, c'est qu'il y a eu un service vraiment de qualité parce que les gens étaient rassurés de voir qu'on avait mis en place cette procédure. Ils étaient rassurés parce qu'on désinfectait tout et on les prenait vraiment en charge à 100%. Et ça a été vraiment quelque chose que nous, on a remarqué à l'interne, c'est que tous nos paramètres de qualité ont doublé.
D'accord. Et notamment, est-ce que vous fournissiez des masques aux clients qui rentraient dans les magasins à l'entrée? On sait que c'est pas qu'on n'est pas obligé d'en fournir. Certains n'en fournissent pas, certains refusent l'accès. Comment vous procédez au sein de vos boutiques? Alors, on a mis en place, donc bien évidemment, une bonbonne de désinfectante à l'entrée du magasin. On a mis en place aussi des lingettes désinfectantes et on a mis en place aussi des masques gratuits pour tous nos clients. D'accord. Et vous, chez Adidas, comment ça se passe, Gilles? Étant présent en centres commerciaux uniquement, nous, les centres commerciaux, ont demandé l'obligation du masque quasiment. On en a eu un où c'était obligatoire, on rentrait pas dans le centre commercial sans masque, et après les autres les ont très très fortement recommandés. Et donc aujourd'hui, tous les clients qui étaient présents dans les centres commerciaux avaient des masques. Donc maintenant, ça commence un peu à se relâcher depuis qu'on est repassé en zone verte, qu'on entend que le virus n'est plus trop présent et ne circule plus beaucoup. On commence à avoir quelques clients qui viennent sans masque. Mais sur les 4 premières semaines, effectivement, tous les clients avaient des masques en magasin. Ok. Et du coup, donc la deuxième étape d'un client, ça va notamment être la circulation dans le magasin. Vous en avez un petit peu parlé, Gilles, en amont. Leïla, toi, qu'est-ce que tu recommandes du coup, et même qu'est-ce qui est recommandé par le gouvernement pour notamment faire respecter une circulation qui répond aux mesures sanitaires? Alors, du coup, en ce qui concerne la circulation dans le magasin, donc sur le sol, il faudra pas s'étonner de trouver des rubans adhésifs tous les 1,5 mètres ou 2 mètres. Donc, le but, c'est de faire respecter une distanciation sociale entre chaque client. S'il y a rien sur le sol, il faudra faire ces indications, du coup, par message sonore ou via des pancartes. Donc du coup, vous chez Levi's et Adidas, donc chez Adidas, on a bien compris comment vous avez que vous avez mis en place tout ça, notamment avec dans des boutiques assez grandes. On voit qu'il y a des portes qui servent d'entrée, d'autres portes qui servent de sortie. On a vraiment changé le fonctionnement de la boutique. Vous chez Levi's, comment vous avez mis en place ce système de circulation? On a mis en place des bandes rouges qui rappellent la marque, bien évidemment, avec une distance de 1 mètre sur chaque pas dans le magasin, avec des ronds en disant veuillez d'attendre et respecter les mesures sanitaires. Et on a aussi mis les cabines, on a les cabines d'essayage, on en a mis une sur 2, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas toutes les cabines. On mettait même les distances dans les cabines d'essayage. Ok. Ouais. Alors justement, ça c'est ce qui ressort de la troisième partie de cet axe qui concerne la manipulation des articles. On sait à quel point dans le secteur du retail, c'est compliqué, par exemple chez Adidas, de vendre des baskets sans que personne ne les touche. Et idem pour des jeans, par exemple chez Levi's. Du coup, qu'en est-il de la manipulation des articles, Leïla? Comment ça se passe concrètement dans les boutiques aujourd'hui? Donc à ce niveau-là, on a plusieurs points. Donc déjà, tous les petits gestes qui sont comme poser ses mains sur les vêtements, les essayer, enfiler des chaussures, les ranger, c'est des gestes qui sont devenus inquiétants pour certains clients puisque du coup, dans certains magasins, les cabines d'essayage sont condamnées et quand c'est pas le cas, seulement une cabine sur 2 est disponible et accessible. Donc en ce qui concerne les articles essayés mais pas achetés, donc ceux-là doivent être mis en quarantaine au minimum 4 heures. Donc il y a un protocole qui n'est pas sans rappeler les précautions à prendre avec les produits alimentaires. Aussi, les vêtements sont éventuellement passés à la vapeur avec un désinfectant. Et d'ailleurs, les appareils servant à défroisser les vêtements peuvent être mis à profit car la chaleur tue le virus au-delà de 59 degrés. Et ouais, tous les employeurs... Oui, désolée. Continue, je te parle après. Tous les employeurs ont une obligation de sécurité et doivent par exemple mettre à disposition des vendeurs des produits pour nettoyer le magasin, donc les surfaces, les poignées de porte, etc. Ok, nous c'est vrai que dans le retail et notamment dans le prêt-à-porter, la plupart de nos clients chez Skello que nous au pôle marketing on a pu interviewer nous expliquent que ce petit outil pour défroisser à au-delà de 59 degrés est vraiment leur outil aujourd'hui dont ils servent le plus souvent. Vous, Aloula, comment ça se passe chez Levi's? Vous utilisez souvent cet outil? Alors, en général, ce qu'on faisait, en tout cas au début, on avait vraiment appliqué les mesures sanitaires, c'est-à-dire prendre les vêtements et les mettre sur le côté et 4 heures après, on pouvait les remettre en rayon. Ensuite, la deuxième semaine, on a mis en place le système de défroissage et on a désinfecté aussi bien le vendeur qui donnait des vêtements au client, on devait se désinfecter les mains. Le client qui prenait le vêtement, on devait se désinfecter les mains et après, on défroissait les vêtements pour désinfecter le produit. Ok.
Et petite question un petit peu qui sort du cadre, mais comment ça se passe quand vous faites vous savez, des commandes en ligne où du coup vous expédiez vos articles et quand il y a des retours qui sont faits, comment ça se passe? Alors ça, par contre, moi, on gère pas du tout la partie ligne chez Levi's, donc je sais pas. D'accord, ok, bon, je sais que c'est pareil du coup chez Adidas. Ok, très bien. Et quand des personnes viennent chez vous pour acheter ces articles et les ramènent parce qu'ils ne leur plaisent finalement pas, vous les mettez de côté et pareil, vous les désinfectez, vous les remettez surtout pas en rayon comme auparavant. Tout à fait. Ok, Gilles, vous avez un petit point à rajouter sur là-dessus ou tout Non, tout est clair, c'est un peu le même mode de fonctionnement chez nous, les habits mis en quarantaine, le respect au maximum des consignes. Après, c'est sûr que c'est toujours assez compliqué d'aider à chaque client au quotidien pour savoir qui touche quoi, mais les clients respectent plutôt bien les règles et donc touchent moins les vêtements qu'avant et regardent différemment les habits. Après, pour les chaussures, nous, on a mis en place un essayage des chaussures avec des chaussettes jetables. D'accord. Qu'on distribue à chaque client avant essayage. Ok, d'accord, intéressant. Ok. Du coup, la dernière partie dans le parcours client, évidemment, ça va être le passage en caisse s'il achète un article dans vos boutiques. Leïla, par rapport au passage en caisse, qu'est-ce que toi, tu recommandes à tes clients en général? Alors, le passage en caisse étant un des poids les plus délicats parce qu'il impose une proximité entre le vendeur et le client. Donc, le premier point, ça va être d'organiser la file d'attente. Donc, comme pour la gestion à l'extérieur, donc avec les files d'attente à l'extérieur, un simple marquage au sol va permettre d'organiser les flux et de faire respecter la distanciation sociale. Ensuite, on a une deuxième étape qui consiste à la pose des articles et le contact avec l'hôte de caisse ou l'hôtesse de caisse. Donc, la pose de plexiglas s'impose dans tous les commerces. Donc, pour créer une barrière et faciliter tout de même les échanges. Donc, la manipulation des articles se fait avec des gants ou via une scanette sur un chariot pour les articles encombrants. Donc, en ce qui concerne l'emballage du coup des articles, les fédérations recommandent de laisser les clients gérer en les incitant à rapporter leur propre sac. Un nettoyage du mobilier est aussi nécessaire, ce qui impose de doter les caisses du matériel adéquat. Et enfin, pour le paiement, donc l'usage de la carte bancaire est privilégié. D'ailleurs, le seuil du plafond sans contact a été levé à 50 € cette semaine. Il revient du coup, cette semaine, il revient aux banques de faire le nécessaire au niveau informatique pour que cette annonce soit effective. Donc, c'est pas si simple. En revanche, interdire le paiement en espèces n'est légalement pas possible pour l'instant. Donc, une coupelle peut servir pour ne pas réaliser un geste de main à main et même logique du coup pour le programme de fidélité, donc supprimer tous les contacts physiques. Merci. Alors, je te reprends juste, en effet, c'est 50 €, mais c'est du coup, ça a été autorisé il y a maintenant un certain temps. C'est juste que certaines banques ont mis plus de temps à mettre ça en place. Merci beaucoup, Leïla, pour ces points. Vous, le passage en caisse, comment ça se passe? Est-ce que vos employés sont un petit peu stressés par justement ce moment de proximité qu'ils peuvent avoir avec des clients? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis du plexiglas, notamment entre la caisse et les clients? Qu'est-ce que vous recommandez à vos employés aujourd'hui sur cette étape-là? Alors, nous, ce qu'on a fait bien avant, le 11 mai, on avait déjà formé les équipes et on avait rassuré nos équipes et on les avait surtout protégées. Donc, on a mis en place le plexiglas en caisse. On a mis en place des lingettes désinfectantes qui, à chaque passage, la caisse devait être désinfectée, aussi bien le terminal carte bleue que la caisse, ou là où on dépose les vêtements. On a aussi mis des gants en place, comme ça, les personnes qui payaient en espèces, les collaborateurs qui étaient en caisse devaient prendre uniquement l'argent s'il y avait des gants, sinon ils ne pouvaient pas. Malheureusement, on devait refuser. Ils ne pouvaient pas prendre d'argent ni les billets s'ils n'avaient pas de gants. Tous nos collaborateurs ont été protégés le plus possible. C'était notre priorité. Oui, ça c'est un vrai enjeu. On en reparlera d'ailleurs dans une prochaine partie. Mais quand on a préparé ce webinaire ensemble, c'est vrai que vous, un de vos enjeux principaux, ça a été vraiment de rassurer vos employés et de les faire revenir travailler sans crainte et sans angoisse, parce que chacun a ses propres angoisses à un niveau assez différent en fonction de sa personnalité. Et vous, Gilles, chez Adidas, comment ça se passe sur ce point-là? Nous, on a mis en place également la distanciation au sol, donc le respect des zones d'encaissement. Donc, on a fait une zone d'encaissement réservée aux clients qui est en train de payer et derrière des petits ronds au sol qui demandent de respecter les distanciations sociales.
Également le nettoyage de l'outil informatique, du TPE après chaque encaissement. Et nous, par contre, on n'a pas opté pour l'option plexiglas parce que la distance entre le client et le poste d'encaissement est relativement importante. Donc, on a plus d'1 mètre, donc on n'a pas opté pour cette option-là. Ok, ce qui enlève un côté un petit peu anxiogène qu'on peut avoir avec ce plexiglas qu'on voit partout. Et puis aujourd'hui, ça a été, on a fait le tour des équipes. Ça n'a pas été une demande, en tout cas, de nos équipes de vouloir le plexiglas. Eux se sentaient suffisamment en sécurité sans cet outil. Ok, mais c'est vrai que nous on a beaucoup de retailers clients chez Skello qui nous expliquent que ce plexiglas n'est pas forcément obligatoire et que eux parfois ils optent pour mettre des petites caisses où on vend des objets au niveau de du lieu de paiement, ce qui permet les gens d'avoir 1 mètre de distance de façon un petit peu ludique et détournée sans qu'on se rende compte que c'est pour respecter cette distance de sécurité. Et du coup, juste pour conclure sur ce point, parce que vos témoignages sont assez importants pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que finalement, 1 mois après, si vous deviez faire un petit peu une conclusion de tout ce que vous avez mis en place dans vos boutiques respectives, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mieux faites, moins bien faites? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez peut-être d'avoir mis en place parce que finalement, ça a été une perte du temps et inefficace? Quel bilan vous pouvez faire justement de l'application de toutes ces mesures sanitaires dans vos magasins respectifs? Aloula, si vous voulez commencer. Ouais, je pense qu'on a rassuré les clients, on a rassuré nos collaborateurs et malgré tout, on considère que les chiffres d'affaires qu'on a fait n'était pas si mauvais vu les circonstances. Voilà. Voilà. Donc, on est content de ce qu'on a fait. Voilà. Et vous, chez Adidas, Gilles? Nous, on est également contents. Maintenant, je pense qu'à refaire, on anticiperait peut-être encore un peu plus les commandes d'équipements de protection. C'est vrai que ça a été au moment de la reprise assez compliqué de s'en fournir. En plus, la reprise a été annoncée assez tardivement pour quelques jours après. Donc, c'est vrai que ça a été la course à ce moment-là pour se fournir en matériel. Nous, je pense que c'est ça qu'on reverrait demain, c'est anticiper les besoins, voire peut-être un petit peu plus large et être tranquille sur une période plus longue. Ok. Eh ben, écoutez, merci à vous deux pour vos témoignages concernant toutes ces mesures sanitaires à mettre en place. Maintenant, j'aimerais passer à cette deuxième partie qui concerne les nouveaux rythmes de travail et notamment la rotation des équipes qui doit être mise en place lors de cette reprise un petit peu particulière. Leïla, est-ce que toi, d'après ton expertise, tu peux juste nous expliquer, selon toi, quel est le véritable challenge aujourd'hui pour les boutiques de retailers et plus particulièrement de prêt-à-porter? Alors bien sûr, aujourd'hui, le challenge principal, ça va être l'organisation des équipes sur place. Donc après 2 mois de confinement, la France est en train de reprendre ses marques petit à petit puisqu'une grande partie des travailleurs va se rediriger vers les bureaux et les points de vente. Et comme vous le savez, du coup, le protocole national de déconfinement énoncé par le ministère du Travail a souligné l'importance du respect des distanciations. Donc afin de respecter ces distanciations, l'une des solutions mises en place et du coup mise en avant, c'est de faire de la rotation afin d'éviter qu'un nombre trop important du personnel soit présent sur les lieux en même temps. Ok, merci beaucoup Leïla. Vous, du coup, dans vos boutiques respectives, comment ça se passe? Est-ce que vous avez dû réorganiser vos équipes, faire un système de rotation d'équipes? On a beaucoup parlé du chômage partiel aussi pendant ces 2 mois de confinement. Est-ce que vous avez mis enfin, du coup, oui, vos collaborateurs ont été mis au chômage partiel, mais est-ce qu'aujourd'hui, certains sont encore au chômage partiel? Comment se repasse le retour de vos équipes? Aloula, du coup, je vous laisse la main. Alors, nous, on a mis des collaborateurs en chômage partiel. On a fait des équipes tournantes, des équipes du matin et des équipes de l'après-midi, chose que nous, on ne fait pas d'habitude. Et on a réduit, en fait, on a mis entre 2 et 3 personnes par magasin. D'accord. Normalement, on est 4 ou 6. Parce que comme il y avait un nombre limité de clients, on a préféré diminuer les équipes de façon à ce que les clients puissent être plus nombreux dans le magasin. On redémarre l'activité à 100% à partir de lundi. Ok. Voilà. Ok. Vous, chez Adidas, Gilles, c'est
Vous en êtes tout C'est la même chose. Nous, on a été fermeture administrative pour tout le monde, donc activité partielle pour tous les employés. On a repris sur une activité réduite liée aussi aux amplitudes horaires des centres commerciaux qui ont été réduites, donc moins d'heures de présence obligatoire. Donc, on est encore sous ces formats-là. Les horaires d'ouverture sont encore réduits sur certains centres. Et donc, on a encore la moitié de nos effectifs aujourd'hui qui sont en activité partielle. Et on adapte petit à petit selon les flux également. Aujourd'hui, les collaborateurs sont très flexibles, sont très compréhensifs de la situation qu'on traverse nous aussi. Donc, aujourd'hui, ils nous apportent une flexibilité qui est relativement importante pour nous et varient très facilement leurs horaires d'une semaine à l'autre. Donc, nous, on ajuste au fur et à mesure en voyant le flux, en évaluant les besoins et on augmente petit à petit le temps de travail jusqu'à un retour à la normale prévu, je pense, pour la début juillet. Ok. Et pour justement, comment dire, pour accueillir vos équipes, bon, je sais pas comment ça se passait avant le confinement au sein de vos établissements, mais par exemple les pauses déjeuner ou les choses comme ça, est-ce qu'ils faisaient ça par exemple dans les réserves, vos employés auparavant? Comment ça se passe? Comment vous organisez tout ça maintenant, surtout à partir de lundi où toutes vos équipes reviennent du coup? Écoutez, nous on a des salles de repos où ils peuvent déjeuner. D'accord. Actuellement, on a demandé aux équipes d'aller manger à l'extérieur. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe d'abord parce qu'il fait beau en ce moment, donc c'est voilà. Je ris. Mais surtout, c'est qu'en fait, on veut absolument que les pays soient bien désinfectés. Et quand on n'a pas le contrôle de flux, on préfère sur l'extérieur. Voilà. Ok. Et vous, Gilles? Aujourd'hui, on n'a pas de salle de pause directement dans nos établissements. Tout le monde mange à l'extérieur, aussi lié au fait qu'on est présent en centre commercial, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et on a aussi demandé à ce qu'il y ait le minimum de personnes présentes en même temps en stock, dans les bureaux, dans tous les endroits confinés. On leur demande à ce qu'ils soient seuls à chaque fois dans ces endroits-là. Ok, merci beaucoup. Et du coup, ce qui est assez intéressant, et Leïla, je vais te redonner la parole, mais par rapport aux rotations des équipes et justement au changement de planning dont vous parliez, Aloula, notamment les équipes du matin, les équipes de l'après-midi, où vraiment il y a quand même une gestion qui peut parfois s'avérer assez compliquée à faire au quotidien. Nous, chez Skello, on a quand même prévu d'aider nos clients dans cette dynamique-là. Leïla, comment toi tu peux conseiller tes clients au quotidien chez Skello? Justement, chez Skello, on est tous, on est conscient que quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes tous concernés par cette réorganisation généralisée et justement, Skello peut être votre atout numéro 1 pour vous déconfiner dans les règles. Donc déjà, de par la construction de planning adapté à n'importe quel type d'entreprise et prenant en compte l'ensemble des spécificités de votre business et des contraintes actuelles. Donc ça peut être les conventions collectives, les types de contrats, les absences liées au Covid-19, les activités partielles et pour avoir une vision globale de votre nouvelle organisation en incluant des spécificités nouvelles au statut des salariés et tout ça, mais justement en un coup d'œil quand vous créez vos plannings. Donc nous en interne chez Skello par exemple, on utilise déjà notre outil pour gérer les congés payés de nos employés, mais aussi les shifts du service après-vente, donc sur Intercom. C'est notre plateforme de service client à laquelle participe l'entièreté des membres de l'équipe chaque mois. Et du coup, dans notre plan de déconfinement à nous, on a décidé d'aller encore plus loin et d'utiliser notre propre produit pour gérer les rotations de nos équipes et la présence des personnes ayant demandé à réintégrer les bureaux dans le courant du mois de mai, par exemple. Donc, afin de les gérer au mieux et de gérer au mieux cette affluence dans les locaux, tout en assurant la sécurité de tous grâce à une traçabilité des personnes présentes. Donc, chaque jour, les collaborateurs de Skello, quand ils arrivent, ont été invités à bien vouloir du coup renseigner sur notre outil Skello leur jour de présence avec l'indication présence Covid-19, par exemple. Et les salariés doivent indiquer sur le poste le bureau sur lequel ils vont travailler ainsi que les shifts sur lesquels ils vont travailler. On a également des référents donc qui sont responsables du bon déroulement du retour au bureau et du respect des règles qui doivent s'enregistrer avec le poste de référent. Est-ce que vous avez des référents sanitaires au sein de vos établissements ou pas? Oui. Ouais. Nous, oui, dans chaque magasin, oui.
Oui, c'est hyper important. On sait que chez nos clients, ça rassure beaucoup les employés. Souvent, les employés, ils n'ont pas envie de déranger la DRH ou des personnes qu'on sollicite moins souvent. Et les référents, en général, peuvent avoir tendance à rassurer les employés. Vous, Gilles, vous en avez mis en place ou pas? Nous, on n'a pas dû à nos structures. On est une petite structure, on n'a pas de tout ce qui est DRH, toutes ces choses-là, on n'a pas. Donc, on a une présence, une communication quotidienne avec nos équipes. Donc, alors, du coup, ça me permet de faire une transition sur la communication avec ses employés, parce que donc qui dit vos rythmes de travail et rotation d'équipe dit besoin pour les employés pour se sentir toujours plus inclus dans sa vie professionnelle, d'avoir une bonne communication. Donc aujourd'hui, Leïla, toi, les clients que tu fréquentes, comment ils communiquent avec leurs employés? Après, on aura du coup le témoignage d'Aloula et Gilles, mais qu'est-ce que toi, tu peux nous dire à ce sujet? Et du coup, à ce sujet-là, il existe de nombreux outils pour faciliter la communication. Donc, notamment, mes clients, par exemple, utilisent Slack, WhatsApp, et là, tout récemment, la nouvelle fonctionnalité de Skello, donc qui va vous permettre de communiquer directement avec vos employés depuis la plateforme. Et du coup, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les devants et de communiquer vos plans d'action dès que possible à l'ensemble de vos équipes. Donc, prévenez-les des changements à venir, prévenez-les des mesures qui sont mises en place. Du coup, dans les points de vente, prévenez-les des principes aussi que vous appliquez depuis la date d'ouverture de votre point de vente et surtout des nouvelles règles de vie à respecter pour leur santé tant que la situation n'est pas totalement sous contrôle. Donc, après avoir mobilisé les forces de nos équipes pour vous proposer justement un accompagnement sur mesure tout au long de la crise, nous, on se positionne aujourd'hui comme votre allié numéro 1 pour votre reprise et votre réussite post-confinement. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à vous et que la première étape de déconfinement progressif, quelle que soit votre industrie et la vitesse à laquelle votre établissement ou votre entreprise va réouvrir ses portes, ça passe bien sûr par une bonne communication avec vos équipes et tout ça, ça passe par du coup de la communication en temps réel que Skello vous permettait déjà. Donc, au moment où vous créez vos shifts, par exemple, pour vos employés et au moment où, du coup, vous planifiez les heures à réaliser. Donc, cette option va vous permettre de gérer sereinement vos employés et d'éviter les oublis quotidiens liés à la problématique intensifiée. Donc, les indisponibilités qui sont liées au transport, aux problèmes de santé, aux problèmes de garde d'enfants aussi, notamment puisque les écoles sont fermées. Et pour organiser vos rotations d'équipe et vos pauses déjeuner en groupe restreint, donc comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, c'est en quelques clics que vous allez pouvoir l'organiser directement sur Skello. Donc ensuite, à côté de ça, vous allez pouvoir, dès à présent, grâce à cette nouvelle option, envoyer des mails sur Skello directement pour communiquer sur la reprise avec vos employés. Donc, si vous devez communiquer à tous vos employés une date de réouverture de votre établissement ou alors que vous avez prévu de prolonger le chômage partiel pour une certaine partie de vos équipes ou bien même que vous allez mettre en place une nouvelle politique sanitaire au sein de votre entreprise, vous allez pouvoir le faire directement depuis Skello sans avoir à jongler. Et du coup, vous allez pouvoir éviter d'aller sur votre boîte mail, de retourner ensuite sur Skello et de perdre du temps en naviguant entre les deux. Vous allez pouvoir envoyer un mail à un ou plusieurs membres de votre équipe directement depuis Skello, donc depuis l'espace employé où vous pouvez rédiger votre email, rajouter une pièce jointe et envoyer tout ça très simplement. Vous, Gilles, vous communiquez comment avec vos employés en interne? Nous, on a communiqué principalement durant le confinement par mail. On a eu des échanges téléphoniques aussi avec certains. Mais sinon, aujourd'hui, on communique principalement, nous, par téléphone en direct avec eux. Aujourd'hui, c'est notre moyen de communication privilégié. On a nos responsables de magasins quotidiennement au téléphone et souvent les équipes prennent le message depuis leur responsable magasin. Mais pour tout ce qui a été de la mise en place Covid et de toutes les normes à respecter, les procédures à respecter pour la reprise, tout ça a été envoyé par mail. Adidas nous a envoyé des guidelines, des procédures à suivre pour la reprise. Donc nous, on a transmis directement à nos équipes par mail. D'accord. Et vous, Aloula, ça s'est passé comment? Je pense que c'est un peu pareil, sauf que nous, on a beaucoup, pratiquement tous les jours, les vis nous suivent bien à ce niveau-là, donc on a des mails tous les jours qui viennent en nous rappelant les gestes barrières, en nous rappelant les procédures à suivre. Et on a aussi des réunions via WhatsApp ou par mail aussi, ou bien par vidéoconférence, ou avec les responsables de magasins, on communique tous les 2 jours
D'accord. Pour les changements, ouais, pour les nouvelles qu'on va avoir. Donc, c'est un peu comme Adidas, en fait. C'est un peu la même chose. Ok. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et après, pour ce qui est des plannings, je rajouterais juste, nous, aujourd'hui, comme on utilise l'outil Skello, la communication des plannings se fait via Skello. Ça, c'est quelque chose de très, très simple et de très, on va dire, pratique, parce qu'aujourd'hui, vous avez juste à publier votre planning avec vos équipes pour être sûr que tout le monde ait bien pris connaissance du planning, et on n'a plus forcément besoin de s'assurer d'une manière manuscrite avec une signature que chaque personne a bien pris note d'un changement de planning sur une semaine en cours ou pour la semaine suivante. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un avantage, et ça facilite les choses en termes de communication de planning pour tous les changements, toutes les modifications qu'on pourra leur apporter. Eux ont directement la notification sur leur téléphone, donc sont informés en temps direct du changement. Surtout qu'avec Skello, vous pouvez les informer aussi bien par mail que par téléphone. Donc, au moins, on est sûr que personne rate l'info. Et surtout en cette période, je suppose qu'il y a pas mal de modifications de dernière minute qui peuvent être faites plus que d'habitude. Et c'est vrai que je pense que ça peut bien aider. Enfin, nous, on sait que dans le secteur aussi bien de la restauration que de l'hôtellerie que du retail, c'est quelque chose qui aide beaucoup nos clients. Écoutez, merci beaucoup du coup pour cette seconde partie. On va aborder la troisième partie. On est pile dans les temps, on a un petit peu débordé sur l'optimisation du coup de la reprise en général. Donc là, le but de cette partie, c'est vraiment de vous apporter des conseils clés en main et notamment toujours grâce au témoignage de nos trois intervenants. Concernant donc l'optimisation de la reprise, nous on va vous donner des conseils sur comment optimiser vos ventes parce que ça reste une des choses les plus importantes de faire retourner votre point de vente et notamment votre chiffre d'affaires. Et on va également aussi vous donner d'autres astuces qu'on a pu voir ensemble avec Aloula et Gilles en préparant ce webinaire et qui peuvent sûrement vous intéresser, vous, en tant que gérant de commerce. Du coup, Leïla, est-ce que tu peux nous parler des ventes en ligne, qui est quelque chose qui se développe du coup pas mal suite au Covid et pendant le Covid. Bon, là, c'est un petit peu particulier pour le cas d'Aloula et Gilles, vu qu'on est sur un cas franchise où forcément, vous n'avez pas forcément la main sur les ventes en ligne qui peuvent se passer sur le site internet. Mais Aloula, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour des personnes qui sont plus indépendantes dans leur boutique? Le conseil que je donne, c'est de continuer les gestes barrières, déjà. Ouais. Et de surtout bien travailler l'accueil client qui permettra, en tout cas aux clients de demain, de revenir. Et surtout de se rappeler que c'est possible d'acheter, même s'il y a le Covid, en se protégeant. Voilà. C'est ce que je dis. Voilà. Ok. Et du coup, Leïla, par rapport à la vente en ligne, toi, qu'est-ce que tu recommandes aux clients au quotidien? Justement, en ce qui concerne la vente en ligne, si c'était déjà bien le cas avant l'apparition du Covid, le confinement l'a que renforcé. Donc, le e-commerce est en train d'exploser en ce moment et pourrait devenir le canal de vente le plus prépondérant vu la situation. Donc, que ce soit pour des achats de première nécessité, des soins de santé ou même des plaisirs personnels, on a pas mal de personnes qui ont déjà commandé pour la première fois ou de manière encore plus récurrente qu'à leur habitude sur Internet. Donc, surtout pendant cette période. Et s'il est désormais possible de vendre à nouveau dans les magasins, il est vivement aussi conseillé de le faire également en ligne. Donc, en effet, l'évolution de la situation étant pour le moment incertaine, les retailers doivent redoubler d'efforts pour sécuriser leurs clients et leurs collaborateurs en point de vente. Donc, comme on va réduire les plages horaires, fermer certaines cabines d'essayage, avoir des repassages intempestifs, ça implique beaucoup de temps et d'argent qui sont investis. Et donc, il est impératif de créer des opportunités ailleurs. Et le e-commerce apparaît comme une opportunité à attraper en vol puisqu'elle va vous permettre d'avoir davantage de revenus entrants de la part des personnes encore enfermées chez elles, par exemple, ou anxieuses de se déplacer. Donc ça peut concerner, par exemple, les personnes âgées, les femmes enceintes ou toute autre personne qui peut être fragile ou sensible à ce qui se passe en ce moment, même après la reprise, et de tenir jusqu'à la reprise totale des magasins et le retour du trafic. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se réinventer en étant agile et être capable de vendre et de communiquer avec de nouvelles cibles, surtout sur de nouvelles plateformes aussi. Donc,
La vente en ligne, c'est également l'opportunité parfaite pour vous d'écouler les stocks non vendus. Donc, par exemple, sur mars, après l'annonce du confinement, on a pas mal de magasins qui ont fermé leurs portes sans avoir vendu leur stock de mars. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 collections à vendre. Donc, le Internet, c'est un moyen très efficace pour vendre en grosse quantité et du coup, mettre avant les promotions. Merci beaucoup, Leïla. Je sais que vous deux, vous n'avez pas la main sur le site Internet, mais est-ce que vous avez une idée de… est-ce que le confinement, ça a fait en sorte qu'il y ait un vrai boom sur les ventes en ligne ou pas du tout au sein de chez Adidas et Levi's en règle générale? Est-ce que vous avez un retour, un petit peu d'expérience là-dessus ou pas du tout? Oui, en fait, nous, on pas du tout des ventes en ligne. Par contre, on a un appareil qui, quand le client vient chez nous et qui ne trouve pas la taille, on peut lui commander le produit en ligne. D'accord. Donc, oui, effectivement, on a remarqué que les ventes en magasin, quand on n'avait pas de produit, les gens étaient beaucoup plus accessibles à ça, en tout cas, voilà, effectivement. Voilà. D'accord. Et vous, Gilles, chez Adidas? On sait que le site en ligne a bien fonctionné pendant le confinement. Maintenant, nous, on a un retour des clients en magasin. On n'a pas forcément de grosses baisses de trafic. On est en train de retrouver des trafics qui sont cohérents par rapport à la période. Les clients, je pense, ont toujours besoin de ce contact vendeur, ont besoin des conseils, ont besoin d'essayer. Donc aujourd'hui, on a, nous, encore une carte à jouer là-dessus en accentuant notre qualité de service en magasin. Maintenant, la vente en ligne est indéniablement la vente de demain. Elle était déjà celle d'hier, mais il faut aujourd'hui renforcer les ventes en ligne. C'est sûr qu'un développement de business va passer par la vente en ligne. De plus en plus de gens ne voudront plus venir en magasin. Plusieurs plateformes sont également en train de se mettre en place. On a eu quelques sollicitations pour vendre en ligne ce que vous avez en magasin sans que vous ayez à gérer le site internet. Et donc, vous avez juste à valider des commandes et à les préparer. Ensuite, un livreur vient les récupérer, va les livrer, ou le client vient récupérer lui-même son produit. Donc, voilà, c'est un paramètre à prendre obligatoirement en compte. La vente internet sera de plus en plus forte dans les temps à venir. Ouais, c'est un petit peu le principe du click and collect dont on entend parler un peu partout depuis maintenant un mois. Ouais, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Et du coup, par rapport, pareil, belle transition sur la vente du coup en physique, qui reste quand même très importante, notamment pour avoir justement ce contact avec les vendeurs et cette possibilité d'essayer. Leïla, toi, qu'est-ce que tu recommandes à tes clients? Alors du coup, la réouverture des magasins physiques, elle a suscité un certain enthousiasme chez les consommateurs et elle laisse présager une grosse vague d'achats important dans les semaines à venir, on va dire. Mais attention, cet enthousiasme ne restera réel que si les enseignes prennent en considération l'anxiété des consommateurs et assurent une protection sanitaire exemplaire. Donc la prise de conscience sur l'importance des vendeurs en magasin et leurs conseils pour l'achat de produits. Donc du coup, c'est vraiment c'est des choses à prendre en compte et c'est des choses qui seront primordiales pour vous pour bien réussir votre reprise. Et du coup, Aloula, on en a parlé lors des répétitions de ce webinaire et on rejoint un petit peu le premier sujet dont on parlait au début sur justement faire en sorte que les vendeurs en magasin se sentent bien pour justement assurer des ventes auprès des clients qui du coup eux-mêmes se sentent bien. Est-ce que vous avez des petites astuces ou des petits conseils à nous donner sur ce point-là? Je rejoins ce que Leïla disait, je suis assez d'accord avec elle. C'est important de respecter toutes ces mesures. Mais ce qui est important aussi, c'est que nos collaborateurs se sentent bien et soient bien dans l'entreprise pour pouvoir accueillir les clients correctement. Et d'avoir un stock disponible et d'être à l'écoute de tout, c'est pas notre force, en tout cas demain. Vraiment. D'accord. Gilles, vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie-là ou… Sur la vente en physique, je pense que le plus important, vraiment, comme ça a été dit, c'est la sécurité de nos collaborateurs en premier lieu. Aujourd'hui, les clients sont en train de se rendre compte de plus en plus, même par rapport au retour qu'on a, que le virus circule de moins en moins. Il y a de moins en moins de craintes auprès des clients. Donc, je pense que le principal aujourd'hui, c'est vraiment la sécurisation des collaborateurs, leur permettre de travailler dans les conditions de travail les plus sûres pour eux. Les clients aujourd'hui ont de moins en moins peur et reviennent de plus en plus facilement dans les centres commerciaux, dans les magasins physiques pour faire leurs achats. Merci à vous trois.
Un dernier point sur, dont il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais sur les autres astuces qu'on a pu voir ensemble. On a pas mal abordé ce point tout au long de ce webinaire, mais c'est vrai que vous, en tant que franchisé, vous êtes pas mal appuyé de votre franchiseur respectif pour appliquer les règles. Est-ce que vous avez des petites astuces pour des franchisés qui pourraient nous regarder? Aloula ou Gilles, ou est-ce que Moi, je pense que la relation franchisé-franchiseur doit être à égalité aujourd'hui, 50-50. Il y a deux pas à faire. Le franchiseur doit aider ses franchisés aujourd'hui, ça c'est sûr. Seul, on s'en sortira pas forcément. Le franchiseur doit nous aider. On a des stocks qui ont dormi pendant 2 mois. On va avoir des décalages de livraison de marchandises. On ne sait pas aujourd'hui comment ça va vraiment se passer demain. Donc, c'est sûr que le franchiseur doit accompagner tous ces magasins, tous ces franchisés aujourd'hui pour essayer d'avancer ensemble et que toutes les structures qui sont en place aujourd'hui le restent demain également. Ça, c'est, je pense, le premier point à discuter avec son franchiseur quand on est franchisé. Nous, Adidas nous a accompagnés sur la reprise. Donc, ils nous ont permis de faire une offre de reprise qui a permis de redémarrer relativement correctement la période post-confinement. Mais maintenant, il va falloir réussir à faire durer ça dans le temps pour que ce soit pas une reprise forte qui derrière va s'estomper par une période très calme et très difficile. On a le décalage des soldes qui va tomber du 15 juillet au 15 août. Ça, c'est aussi à prendre en compte. On ne sait pas comment ça va répondre d'un point de vue client. D'habitude, c'est la plus grosse période de congés et de vacances. Personne n'est vraiment là. Donc, toutes les boutiques qui sont pas dans des zones touristiques prioritaires peuvent peut-être être impactés par ce décalage de période de solde. On va rentrer dans une grosse période d'inconnu et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui le franchiseur a son rôle à jouer auprès de ses franchisés. Merci beaucoup, Gilles. Ensuite, il y a un deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'est sur la renégociation de ces loyers, notamment dans les centres commerciaux. Donc, vous êtes dans un centre commercial. Comment vous avez fait, pour renégocier vos loyers? Aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé entre le CNCC et le ministère de l'économie grâce à la médiatrice qui permet aux TPE de moins de 10 salariés qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et dont le résultat est inférieur à 60 000 euros d'obtenir 3 mois de gratuité. Donc ça, aujourd'hui, tous les centres commerciaux ne sont pas encore enclins à les offrir on va dire de bon cœur. Donc il va falloir aller chercher malgré tout. Mais aujourd'hui c'est un accord qui a été signé. Donc ils vont essayer un petit peu de mettre sur la table d'autres conditions. Et aujourd'hui les autres conditions ne sont pas valables. Ça faut bien le prendre en compte. Parfois des franchiseurs vont essayer, des bailleurs pardon vont essayer d'ajouter des conditions pour donner ces 3 mois de gratuité, mais ces conditions ne se tiennent pas. Et aujourd'hui il faut aussi savoir que les TPE n'ont juridiquement quasiment aucun risque de ne pas payer leurs 3 mois. Le seul risque, c'est de se retrouver au tribunal, d'être condamné à payer avec un étalonnement sans pénalité. Donc aujourd'hui, toutes les TPE, ce qui est le cas de beaucoup de boutiques indépendantes, n'ont pas de gros risques, on va dire, à rentrer dans une négociation avec son bailleur. Et ont très intérêt à le faire avant la fin du mois de juin parce que normalement, l'entente sur le paiement des loyers doit être bouclée au 30 juin. Donc voilà, ça c'est le conseil le plus important, je pense aujourd'hui à donner, c'est d'aller voir les bailleurs et de demander un accompagnement des bailleurs qui eux ont aussi eu le report de leur mensualité bancaire de prêt. Donc ils ont aussi un peu les moyens de nous aider. Je rejoins Gilles là-dessus. Voilà. Merci. Du coup, par rapport au conseil sur donner envie à ses collaborateurs de reprendre le travail, je pense qu'on en a beaucoup parlé tout du long de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce point, mais en effet, c'est vraiment important de les rassurer et de tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent rassurés, qu'ils reviennent au travail et du coup dans une atmosphère bonne et du coup qui soit positif et donne envie aux consommateurs en contrepartie du coup d'acheter vos produits. Il y a une dernière partie qui me semble importante aussi d'aborder, c'est sur la modification de sa gestion de stock à Aloula dont on avait parlé lors de cette préparation. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment vous gérez ça dans votre réseau Levi's? En fait, en général, Levi's, ils nous suivent vraiment beaucoup là-dessus. Bon, nous, on avait déjà préparé, pendant le confinement, on avait travaillé
le stock. Nous, on travaille en réassort automatique. Donc, on a vendu, livré. Donc là, c'est facile. Par contre, tous les produits de solde qu'on avait en stock en magasin ont été 2 mois avant déjà en surstock parce que comme ça a été fermé, donc du coup, on n'a pas recommandé. On va lister tous nos produits qui se terminent à fin mai en livraison. D'accord. On va les lisser et les solder pour le 15 juillet. Voilà. OK. Donc, on a mis en place une livraison spéciale pour les soldes de façon à ce comme on avait eu le confinement. Lui, ça a assuré les arrières et il va livrer comme il faut. Ouais, donc le vrai secret, c'est d'être agile et de savoir répondre un peu à toutes les difficultés qu'on traverse quand on voit toutes les grandes enseignes comme Naf, Camaïeu qui sont en difficulté, enfin plus qu'en difficulté financière depuis maintenant quelques mois. Ouais, le secret du coup, c'est cette agilité. Là où le franchiseur vient en aide en tout cas. Ouais, bien sûr. Que c'est important d'être bien stocké pendant les soldes, même si on ne sait pas ce qui va se passer. On considère nous que les frontières ne sont pas vraiment ouvertes, les Français n'ont pas pris leur congé encore. Alors, est-ce qu'ils partiront ou pas? Et s'ils ne partent pas, ils se feront plaisir. Et s'ils partent, ils partiront en France. Donc, peu importe la région, les gens devraient normalement travailler. C'est ce que voilà. Écoutez, merci à tous en tout cas pour vos conseils. Ça fait maintenant 50 minutes que le webinaire a commencé. On a un petit peu débordé. Je pense que tous vos conseils vont beaucoup aider tous nos clients chez Skello et cette vidéo leur sera transmise pour les accompagner dans leur reprise et justement aussi l'arrivée des soldes et savoir comment faire au mieux. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin chacun à ajouter. Écoutez, non, moi je vous remercie parce que c'est très intéressant d'échanger. Et puis, n'hésitez pas en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Aloula. Gilles, vous avez un petit mot de la fin? Merci à vous pour ce temps de partage et puis bon courage à tous pour cette période qui nous attend. Merci beaucoup en tout cas. Leïla, je te remercie aussi d'avoir pris ton temps pour participer à ce webinaire. Eh ben, merci à vous deux, Gilles et Aloula, d'avoir participé. Merci pour ton invitation, Sophie. Et puis surtout, bonne reprise à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain webinaire ou des office hours sur des ateliers plus petits entre clients Skello pour vous accompagner sur la reprise. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.